8 p.m. by my studio clock says it is a news o'clock. Our top stories: the government of Cameroon has today cemented talks with the hydroelectricity power company of France following the installation of members of this new structure today in the nation's capital, Yaoundé. The intention is to create an additional 500 megawatt adding to the 420 already provided for by the Nachtigal Dam. We shall be having details of that report in this newscast. Plus, 4 weeks into a new academic year, yet 4 weeks of resistance from the teaching corps. Enough is enough, commonly called OTS, as well as the Syndicate of Teachers in Cameroon and Africa, are unanimously calling on government to meet the needs of teachers throughout the National Triangle before the movement takes a new trajectory. And those were our top story. Hello once again. It is a pleasure bringing news to your screens. Tonight, we open in the French language with Leila Renganzu. Good evening, Leila. Bonsoir à vous, Joséphine Binzi. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal. Amélioration de l'offre en énergie électrique. Le Cameroun sera bientôt doté d'un nouveau barrage, celui de Kikok, dont la réalisation démarre en 2025 ce jour à Yaoundé. Le gouvernement camerounais et EDF ont procédé à la signature de la convention actant la création de KHPC afin de conduire les travaux de l'infrastructure. Plus de détails dans ce reportage que signe Olivier Bouzike à Yaoundé. Aussitôt, la société Kikot Hydropower Company créée par le gouvernement camerounais et le groupe Électricité de France, les membres du conseil d'administration de cette nouvelle structure ont été désignés et installés. Ils auront pour mission de développer et construire le barrage de Kikot, à cheval entre les régions du centre et littoral. Il s'agit d'un projet ambitieux qui fournira 500 MW supplémentaires en appui aux 420 prévus par le barrage de Nachtigal. En 2030, le barrage de Nachtigal sera certes en production, mais nous ferons face à un déséquilibre entre l'offre et la demande. Nous avons fait des prévisions de demande et il s'est avéré qu'à cet horizon, on ne sera plus à mesure de satisfaire la demande des populations, on ne sera plus à mesure de satisfaire la demande des industries, on ne sera plus à mesure de développer ces importants projets, surtout dans le contexte d'import-substitution, où nous devons transformer nos matières premières. Les industries ont davantage besoin d'énergie. Il fallait donc penser un nouvel ouvrage. L'autre enjeu de la réalisation de cet ouvrage, dont le coût est estimé à 650 milliards de francs CFA, est de renforcer la capacité du Cameroun à exporter l'énergie d'ici 2030. Parce qu'on ne pourra pas continuer à exporter s'il y a déjà localement un besoin, s'il y a un déséquilibre entre l'offre de production qui ne sera pas à mesure de satisfaire la demande. Donc pour continuer donc à satisfaire nos pays voisins, notamment le Tchad, avec qui on est déjà pratiquement en contrat. L'interconnexion va démarrer bientôt. On va commencer par leur livrer 150 MW. Pour maintenir ce niveau de livraison, il fallait bien qu'on pense à un nouvel ouvrage. Après le barrage de Nachtigal, dont la mise en service est prévue en 2024, c'est l'expertise du groupe Électricité de France, EDF, qui a une fois de plus été retenue pour ce barrage. Dans les 2 dernières années, les équipes ont travaillé d'arrache-pied sur la mise en place d'un projet dont les impacts environnementaux et sociaux ont été évalués et dont on sait qu'ils seront acceptables et qu'ils viendront profiter à l'amélioration du niveau de vie des populations riveraines. C'est ce que nous avons fait sur Nachtigal et c'est ce que nous comptons faire aussi pour Kikot. Le projet hydroélectrique de Kikot fait partie intégrante de la stratégie nationale de développement lancée par le gouvernement camerounais dans le secteur énergétique. Cela se traduit par l'objectif de 5000 MW installés en 2030 en s'appuyant sur le potentiel hydroélectrique du pays et notamment du fleuve Sanaga. Les recettes fiscales pour l'année 2023, en ce qui concerne notamment les 6 premiers mois de cette année, dépassent largement les prévisions. On évalue la hausse à près de 15% pour les recettes émanant du fisc, 20 milliards de francs CFA pour les recettes des impôts sur les sociétés pétrolières et 28 milliards de francs CFA sur les sociétés non pétrolières. Inès Pangan pour plus de détails.
Plus de 1500 milliards de francs CFA collectés par le fisc camerounais au cours des 6 premiers mois de 2023. Selon la Direction générale des impôts, ces performances sont soutenues par les recettes fiscales non pétrolières évaluées à près de 1300 milliards de francs CFA. S'agissant des entrées de l'impôt sur les sociétés pétrolières, 102 milliards de francs CFA ont été rassemblés au cours du premier trimestre de cette année. Comparativement à l'année 2022 et même aux objectifs fixés, c'est une embellie. C'est une hausse de près de 15% en valeur relative pour les recettes collectées par le fisc, 28 milliards pour les recettes fiscales non pétrolières et 20 milliards pour les rentrées des impôts sur les sociétés pétrolières. Une augmentation qui s'explique selon le DGI par l'élargissement de l'assiette fiscale, les réformes de réorganisation des services, la dématérialisation des procédures, l'apurement des aérés fiscaux et les nouvelles mesures contenues dans la loi de finances 2023. Dans le détail, la dématérialisation des procédures a conduit le fisc à procéder à une réingénierie de l'organisation de ses services ainsi que des métiers. Ce qui, de l'avis du DGI, a eu pour effet de contribuer à l'élargissement de l'assiette fiscale par l'identification des niches fiscales non ou peu imposées, tout en évitant d'allonger la charge et la pression fiscale. Et dans un secteur en perpétuel mouvement, le port autonome de Douala poursuit son processus de modernisation. Un processus qui passe entre autres par une gestion un peu plus moderne de ses infrastructures. D'où la formation de son personnel dans le cadre du programme Trend for Trade, placé sous la tutelle technique des Nations Unies. À cet effet, les lauréats de la 14e promotion de la certification de la gestion moderne des ports ont reçu le parchemin de fin de formation, ici même dans la capitale économique du Cameroun. Le compte rendu de cette cérémonie avec Makedali Tinotia. Voici les lauréats de la 14e promotion de certification de la gestion moderne des ports de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, dont le Cameroun fait partie. Après une année de formation, ces lauréats ont reçu leur parchemin. À cet effet, le directeur général du port autonome de Douala leur rappelle l'importance de cette infrastructure stratégique pour le développement d'un pays. Mesdames et messieurs les lauréats du jour, le port est le symbole du formidable essor du commerce international au cours des 25 dernières années. Une logistique et commerciale, frontière d'État souverain, le port est un espace unique où sont traitées les opérations logistiques, commerciales et administratives entre privés et les entités gouvernementales. Il s'y effectue un nombre important d'opérations critiques pour l'exécution des contrats qui rendent prééminent le rôle de chaque acteur. En tant que frontière, le port est à la fois un lieu de passage et une barrière. Il joue ainsi un rôle de filtre. Le port est donc une infrastructure stratégique pour l'économie d'un pays. Dans un secteur en perpétuel mouvement, ces nouveaux lauréats du programme Trend for Trade sont appelés à mettre en pratique leurs connaissances reçues. Non, mais vous savez, de toutes les façons, la formation Trend for Trade, comme je vous ai dit, apporte des connaissances supplémentaires à nos apprenants. Et donc, dans ces connaissances supplémentaires, vous avez la gestion de toutes sortes de trafics. Conteneurs, bois, vrac solide, sacheries, tout ce que nous avons comme trafic sur le port, tout y passe. Et donc, quand ils sortent, ils sont donc à même d'être affectés n'importe où, et donc de nous apporter les rendements que nous attendons d'eux et les améliorations que nous attendons. Cette formation nous a ouvert l'esprit. Moi, j'ai parlé du recouvrement, moi je suis dans le canton du recouvrement. Cette formation des Nations Unies nous donne une autre perspective de voir la gestion portuaire. Et déjà, on commence à partir de là à mettre en place tout ce que nous avons appris. Et nous sommes sûrs que d'ici l'année prochaine, la manière de travailler, notre service même où nous sommes, va complètement changer. La cérémonie de remise des attestations aux lauréats de la 14e promotion de certificat en gestion moderne des ports de la CNUDCED a eu lieu le 21 septembre 2023 à Douala.
Several factors are major pointers to the banning of fish exported from Cameroon to EU countries. One of these is the unprofessionalism and negligence of basic fishing modalities. The International Corps has called on Cameroonian fishing practitioners to step up the game to regain in the spotlight in the European market. The Commission of the European Union announced that from January 5, 2023, it is issuing a red card to Cameroon for its insufficient efforts in the fight against illegal undeclared fishing, which is unregulated. The evolution of the assessment of Cameroon's contribution to the crusade against IUU fishing comes after the warning sent to the country in February 2021. Following the prohibition order that Cameroon has just received from the European Union Commission, the Council of Ministers will be contacted with a view in concluding the economic engine of the CEMAC zone, Cameroon, Congo, Gabon, Chad, the Central African Republic and Equatorial Guinea on the blacklist of countries whose fish exports are prohibited on the EU territories. However, the repercussions of such a measure should be very limited on the Cameroon economy, as a country not being a major exporter of fish to the EU. According to the official data, the main fishery product exported by Cameroon is shrimp, which has found a promising outlet in Asia. This product has already been banned from European Union territory since 2004 for non-compliance with hygiene standards in capture, processing, and conservation. For some experts, there is more to see behind the ban that is looming on the horizon, a battle between EU and China for control of Cameroon's fisheries resources. Indeed, faced with the disinterest of local investors, industrial fishing in Cameroon is abandoned to foreign nationals, particularly in Cameroon, which has lost about 100 billion CFA francs each year for providing fishes, according to official reports. Le Canada accueille cette année la deuxième édition du 8e Forum pour la coopération décentralisée et le développement en abrégé FOCODEV. L'événement qui se déroule du 27 novembre au 1er décembre au Canada va permettre aux acteurs de la coopération décentralisée, africains et étrangers, d'échanger sur les pistes de développement de leurs différentes collectivités. Makedali Tinochom. Cette année, 2 éditions du Forum pour la coopération décentralisée et le développement en abrégé FOCODEV se tiennent au Canada. Ce grand rendez-vous international va permettre aux acteurs de la coopération décentralisée africains et leurs homologues étrangers d'échanger sur les pistes de développement socio-économique de leur collectivité. Cette année, nous aurons 2 éditions du FOCODEV. Une première édition qui va s'achever le 30 septembre prochain et qui va concerner uniquement des maires du littoral. Nous irons au Canada avec les maires de Douala 1er, M. Lengue Malapa, qui nous a fait l'honneur d'accepter cette mission, tout comme son homologue de Douala 3e et celui de Douala 5, je crois, M. Fengwang. Voilà, donc, et une deuxième mission du FOCODEV aura lieu en novembre prochain et cette fois on aura beaucoup plus d'autres maires, des autres collectivités territoriales décentralisées du Cameroun et des chefs d'entreprise également. Pour ces différents maires du littoral, cette mission au Canada va permettre de nouer des contacts avec d'éventuels partenaires dans plusieurs domaines. Et nous aurons des contacts très étroits qui permettront très certainement, parce que les contacts antérieurs avaient déjà été pris, qui nous permettraient dans le cadre du matériel du génie civil. Vous savez que la précollecte des ordures revient de manière totale aux communes d'arrondissement. Donc nous avons besoin d'engins pour gérer ces attributions-là. Mais évidemment, dans le cadre de la police municipale, les échanges d'expériences seront nécessaires pour que le gouvernement de la République a donné de nouvelles responsabilités aux communes et nous voulons nous exprimer à ce sujet.
Organisé par le Réseau pour la coopération décentralisée et le développement durable, le FOCODEF vise à créer des plateformes d'échange entre les collectivités territoriales décentralisées du Cameroun et celles du Canada. Éducation, le secrétaire national à la communication du syndicat des enseignants du Cameroun pour l'Afrique, invité à une concertation au ministère du Travail et de la Sécurité sociale. En attendant les retombées de ces échanges, les mouvements et le syndicat à l'origine de la grève des enseignants disent poursuivre en cette 4e semaine de rentrée scolaire. Inès Pingan. 4e semaine de classe et aussi 4e semaine de grève des enseignants, initiée par les mouvements On a trop supporté, On a trop attendu et le syndicat des enseignants du Cameroun pour l'Afrique, le SECA. Bon, la grève, c'est l'opération Crémo. En français simple, ça veut tout simplement dire que les enseignants doivent être présents à l'établissement, ils doivent aller en salle de classe, entretenir les enfants, ressortir sans dispenser les cours, et ressortir pour retrouver leurs collègues, soit dans la cour ou dans les salles de repos pour les établissements qui en ont, et faire des photos avec des pancartes, soit ou les formats A4, et ayant inscrit leurs revendications sur ces papiers-là. Les mouvements qui ont commencé le 4 septembre dernier, jour de rentrée scolaire, auraient, dit des organisateurs, gagné les établissements scolaires des zones rurales et même urbaines. Il y en a encore les gens des promotions 2021, sortis des écoles qui attendent leur salaire de 2022, aussi ne sont pas entièrement pris en charge. Et quand on les prend en charge, il y a des disparités au niveau de ces salaires-là. Donc, les choses, on ne comprend pas très bien ce qui se passe. Et je vais encore dire qu'il y a des gens qui sont encore en train d'accumuler des avancements. Donc, on est en train de parler des anciens avancements. Il y a d'autres avancements qui sont en train de venir s'ajouter dessus. Donc, le saupoudrage qu'on est en train de faire là, on est en train de prendre encore d'imposer une aide aux enseignants pour essayer de résoudre la première dette. Joint au téléphone, le président du syndicat des enseignants du Cameroun pour l'Afrique reconnaît que son secrétaire national à la communication est invité à une concertation au ministère du Travail et de la Sécurité sociale. En rappel, les grévistes revendiquent entre autres la signature et l'application du statut spécial, l'automatisation des actes de carrière et leurs effets financiers, le paiement de toute la dette due aux enseignants et le déplafonnement indiciaire de ces derniers. Round-up de l'actualité africaine à présent avec nos partenaires VOA. Au Mali, la junte au pouvoir a annoncé lundi le report de la présidentielle prévue en février 2024 est censé marquer le retour des civils à la tête du pays. Les dates initialement retenues, du 4 et du 18 février 2024, pour les deux tours, connaîtront un léger report pour des raisons techniques, a dit le porte-parole du gouvernement. L'avion qui s'est écrasé samedi lors d'un atterrissage à Gao, dans le nord du Mali, appartenait à l'armée malienne et transportait notamment des militaires du groupe paramilitaire russe Wagner. Aucun bilan officiel n'a été communiqué, mais le bilan humain et matériel est lourd, ont affirmé des sources aéroportuaires et diplomatiques. Au Niger, le régime militaire a salué dimanche soir l'annonce par Emmanuel Macron du retrait prochain des soldats français déployés dans le pays et le départ de l'ambassadeur français comme une nouvelle étape vers la souveraineté. Au Bénin, des familles sont inconsolables au lendemain de l'incendie qui a fait 34 morts. L'un des principaux entrepôts de stockage d'essence situé à Sémé-Craqué, une ville frontalière avec le Nigeria, est parti en fumée samedi en quelques minutes. And so on our international page, growing up in an impoverished neighborhood in Kenya, from a gang member to a nationally recognized swordsman is an unlikely possibility for some young Kenyans. Details with VOA. These are the streets of Huruma, a well-known low-income area in Nairobi, Kenya. Mburu Wanyoike grew up here. So all these places that I've been living, back then they were known to be not great places to live. Crime rate was really high, and the people I grew around with, they were the people that usually here they are called the thugs and the gangsters and so forth. Wanyoike wanted to fit in and was introduced to a group of young men who wanted him to join their criminal activities. He was the youngest. Reached a place whereby I started carrying guns for them. So I carried them guns when they were going to maybe robbery and stuff. But not anymore.
He says a sense of loss convinced him to leave his life of crime behind. Those who were my friends back then, but most of them are dead, and others are in jail. And it was horrible. When I remember about those times, I feel it's really painful. Wanyoike is now a professional fencer in the Kenya National Fencing Federation team and a coach. He competed at tournaments in Cairo last year and in Milan, Italy this July. He started his own fencing club, Savora Fencing, in 2021. Now he trains young people at risk like Jamima Waheto. I like it because we used different things. Even if you ask some people what is fencing, they don't know. But now they are coming to know because we are starting to advertise it. Another student, Victor Odhiambo, had his family baffled when he mentioned the sport. My mother, she told me that, what's fencing first of all? So she don't know this sport because this sport is the new sport in this country. Despite the constant challenges of lack of equipment, training space and sponsorship, Wanyoike hopes that the lessons will have an impact on the youth. I wouldn't want them to be in the same life I was, because they're in the same neighborhood, and that's what I'm trying to change in their mind, that don't let the environment that you are define you. I wouldn't want to see them getting into crime. Fencing helped Wanyoike cope mentally, physically and emotionally, and he hopes his students will feel the same way. Saida Swale, VOA News, Nairobi, Kenya. On to this brief in sports. Fufu Club of Baam are champions of the 58th edition of the Cup of Cameroon by edging defending champions Public Works of Bamenda by 2-0. Mbappe Müller opened scores in the first half to put them on the vantage side, and attacking midfielder Ngando cemented the scores by 2 goals in the second half. The club from the West region are champions for the third time, as Mbappe Müller was crowned man of the match in the end. And it is with that we close the curtains for tonight's newscast. Thanks for watching and good night. See you tomorrow. Good night to you, Leila. Bonsoir à vous, Joséphine Binzi. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. Si, bien sûr, Dieu le veut. Bonsoir.